Glencore accentue la pression sur le gouvernement du Québec. L'entreprise s'est même payée de pleines pages de publicité dans les journaux ce matin. Bon mercredi, c'est encore le sujet qui est sur toutes les lèvres ce matin. Que doit faire le gouvernement du Québec pour sauver la fonderie Horn? Oui, sauver les emplois, mais aussi en préservant la santé et l'environnement. Tous les partis politiques avaient leur propre idée sur la question aujourd'hui. On va trouver une voie de passage pour rassurer la population de Rouyn-Noranda et les travailleurs que ce dossier-là et que la fonderie va rester ouverte. Il va y avoir un débat sur ce qui est acceptable ou pas, point de vue scientifique. Et il y a certains débats par rapport à cette fameuse norme-là. J'espère que le gouvernement, lui, a toutes les études devant lui et consulte les meilleurs spécialistes, les meilleurs scientifiques pour trouver une entente rapidement là, avec Glencore. On a une compagnie qui fait du chantage, qui ne respecte pas les engagements qu'elle a pris elle-même. Mais ce n'est pas la seule chose qui se passe dans l'actualité régionale, notamment la ville de Val-d'Or intente une poursuite de 16 millions de dollars contre la Défense nationale du Canada, Transport Canada et une vingtaine d'entreprises en lien avec la contamination d'un des puits municipaux au PFAS, des contaminants éternels. La ville estime que des entraînements des pompiers ont mené à la contamination. En terminant, c'était jour de fête aujourd'hui à Val-d'Or pour des dizaines de personnes handicapées provenant d'un peu partout dans la région. C'était une journée plein air organisée dans le cadre du grand rassemblement Destination Abitibi-Témiscamingue.